enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, petit arrêt obligatoire sur un fait divers, qui s'est produit le 26 mai dernier dans l'après-midi. Mamoudou, un Malien de 22 ans, a donc fait parler de lui il y a quelques jours, après avoir voulu sauver in extremis un enfant suspendu au balcon d'un appartement à Paris. Et comme nous le savions tous, comme prévu, ça n'a pas du tout traîné. Une propagande politico-médiatique abjecte s'est ensuite enchaînée. En quelques secondes, il est devenu un héros. Mamoudou Gassama, un Malien sans papier de 22 ans, a risqué sa vie ce samedi pour sauver un enfant qui risquait de tomber de son balcon. On dit souvent que la société française a besoin de héros, elle s'en est trouvée un ce week-end en la personne de Mamoudou Gassama qui est avec nous ce matin dans Première Édition. Mamoudou a sauvé un enfant de 4 ans en escaladant à main nue la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris samedi soir. Je me mets à la fenêtre et là je vois un truc horrible, je vois un enfant de 5-6 ans qui tient un balcon comme ça à bout de bras mais vraiment comme ça et je vois son visage qui est crispé et je me dis va tomber, il pouvait pas tenir L'enfant a 4 ans et il s'accroche du bout des doigts à son balcon, suspendu dans le vide. Et à vrai dire, on ne se lasse pas de revoir ces images, Christophe. Eh bien non, on ne s'en lasse pas, parce que 4 étages, on se dit, Mamoudou, vous avez pris des risques considérables. Vous n'avez absolument pas hésité lorsque vous avez vu ce petit garçon pendu. Oh non, je n'ai pas hésité. En quelques secondes, le jeune homme escalade les 4 étages qui le séparent de l'enfant et le ramène in extremis en sécurité. Filmé par un passant, l'escalade héroïque fait le tour d'internet. Depuis samedi, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois. La scène pourrait être celle d'un film. Un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide, tel un super-héros. Un homme se lance à l'assaut de la façade, à main nue. Puis agrippe le garçonnet de 4 ans. Sous les hurrahs de la foule, Mamoudou Gassama, Rebaptisé par certains Spider-Man, a donc été reçu ce matin à l'Elysée. Un héros à l'Elysée, Mamoudou Gassama, qui n'a pas hésité ce week-end à escalader un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide, a été reçu par le président. Et voilà la première image de Mamoudou Gassama face au chef de l'État. Ils seront bien en tête à tête. 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 et la reconnaissance de sa bravoure par l'État. Acte de courage et de dévouement. Ça me fait plaisir, ça fait, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Mamoudou, vous avez envie de rester en France? Bien sûr, si. Voilà, parce que si vous trouvez du travail en France, si vous pouvez, et on va vous trouver du travail, ne vous inquiétez pas. Hein. Après l'acte que vous avez fait, on va vous trouver du travail, et puis une régularisation. C'est ce que vous souhaitez, j'imagine. Oui. Les productions BHL vous proposent donc leur dernier film, Speed un migrant, un super-héros qui grimpe partout et qui sauve les petits enfants suspendus à des balcons. Ainsi, après le petit Elan à la plage, découvrez sa suite extraordinaire, le petit Elan à l'étage. Pourtant, parmi les milliers de sauvetages citoyens au quotidien, tous les médias et politiques véreux s'évertueront encore une fois à médiatiser davantage celui qui doit correspondre à l'idéologie pro-migratoire. Et cela profite aussi à certaines journalopes de retourner leur veste, même si on n'est pas amnésique pour autant. Et en ce qui concerne le père du gosse, j'en connais un qui doit en rire intérieurement. Et il était parti donc au moment où ça s'est passé pour faire les courses. Le problème c'est qu'il a un peu tardé à rentrer à la maison tout simplement parce qu'en sortant du magasin où il avait fait ses courses, il s'est mis en tête de jouer à Pokémon Go. Il s'est mis en tête de jouer à Pokémon Go. Ce qui a pris un peu plus de temps et qui a retardé d'autant son retour à l'appartement. Pendant que deux individus font les cons au 5e étage d'un balcon pour tenter d'attraper son gamin agrippé à celui-ci, le mec de son côté va attraper des Pokémon. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Le sauveteur est un sans-papier, un migrant, c'est bon, on récupère. Bien entendu, si je dis ça, vous avez forcément les parasites gauchias qui viendront vous casser les bignoles et vous traiter de fascistes. Les pro-migrants sont tous de la même trempe, ça ils ne font que dans le réfugié.
pas dans le Gaulois sans abri. C'est de la merde, pas assez exotique, ni intéressant. Donc si on comprend bien, il suffit que Cédric Héroux, ou un autre, suspende un enfant du haut d'un immeuble pour accorder la nationalité à tous les clandestins, autant ajouter ce critère d'acquisition à la nationalité française. Mais au niveau de la récupération, ne soyons pas rabat-joie. Contrairement à ce qu'avancent de nombreux comptes affiliés au Front National, qui insistent sur une inégalité, avec Marin, jeune homme sauvagement battu à Lyon pour avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans la rue, à la fin de 2016, et qui en porte les séquelles depuis. Malheureusement, c'est faux. Il a bel et bien été reçu de l'État la même reconnaissance que Mamoudou Gassama, sans être reçu à l'Élysée, mais qu'importe. Pourtant, il suffisait de fouiller davantage pour trouver une véritable inégalité. Un mec ayant affronté des fumées toxiques d'un incendie qui embrasait un pavillon dans lequel il habitait. Il sauva tous ses voisins, 19 personnes dont cet enfant. Rien. Que dalle. Aucune reconnaissance. Comparé à un jeune homme qui avait capacité physique suffisante pour réussir à escalader 5 étages d'un immeuble, comme parmi tant d'autres, là on est dans les 2 poids 2 mesures et dans l'exagération. Mais il y a aussi des commentaires tout autant fallacieux qu'abjects. Lui a-t-on dit à cette cocotte que sans le Mamoudou, c'était déjà le voisin qui pouvait le sauver, ou encore les pompiers pour venir l'extirper, surtout quand on ne connaît même pas les détails objectifs et factuels de la sienne. Et c'est là où ça nous ramène à des points suivants pour éclaircir les choses, car même moi, je me suis posé les mêmes questions. Certains ont remis en cause la crédibilité de cette intervention, mais de façon maladroite. Sur Twitter, certains estimaient que les voisins présents sur le balcon attenant auraient pu intervenir et se pencher pour agripper le petit garçon. C'est ce qu'ils tentaient de faire. Tombé du dessus, même si je l'ai pas vu tomber. Et par je ne sais quel miracle, il se serait donc rattrapé aux parois du balcon juste à côté de moi là. Certains disent oui, il aurait pu tenter d'escalader. En fait, j'ai surtout voulu agir prudemment et j'ai certainement pas voulu risquer la vie de l'enfant. En fait, avec ma main, je le maintenais, il pouvait pas tomber. Ensuite, on voit, si on regarde bien la vidéo, vers la fin, on voit que l'enfant se rapproche de mon balcon doucement. C'est-à-dire que je lui parlais en même temps, je lui disais, avance tout doucement, enfin, voilà, après c'était un petit de 4 ans. Et lui, on n'en parle pas, mais il a eu un courage extraordinaire, cet enfant. Le voisin n'est pas présent au début de la vidéo. Il n'arrive que tardivement et donne la main à l'enfant qui se rapproche de lui au fur et à mesure de la vidéo. Par contre, il y aura toujours les connards de Conspi 2.0 pour venir foutre la merde avec la théorie du mannequin. C'est pour dire. À la question, celle dont je me suis posé au vu des dires factuels de la presse, comment le petit garçon a-t-il pu tenir aussi longtemps, suspendu par les bras? Primo, on ne sait pas exactement combien de temps l'enfant est resté agrippé à la rambarde. 3 ou 4 minutes, selon RTL. S'il était suspendu, on pourrait croire que le gosse faisait beaucoup de muscu pour son âge. Et pendant ce temps-là, avec le voisin, on peut imaginer. Faut pas que je le lâche. Filmez pour Snapchat, filmez! Je peux pas y arriver, il est trop lourd, il pèse au moins 3 kilos. Hein. Mais voilà, il n'était pas suspendu, mais agrippé au balcon, contrairement à ce que l'on pouvait croire, y compris le migrant. Pour preuve, Mahmoud Touré eut toutes les difficultés du monde à pouvoir grimper les balcons, même à partir du second étage. Pas de porture, pas d'appui. Mais le balcon était grillagé, ce qui a permis au gosse de poser le bout de ses pieds. On y voit clairement que les tongs de l'enfant se prennent dans le grillage du balcon, ce qui lui permet de s'appuyer, et pas seulement de se tenir à la force de ses bras, et que le voisin le tient par la main à la fin, mais ne peut pas se pencher complètement pour le saisir. Cependant, le gosse avait l'orteil en sang, après s'être arraché un ongle dans sa chute depuis l'étage supérieur. Ah oui, là voilà la grosse zone d'ombre. Comment ce gosse de 4 ans a-t-il pu réussir à atterrir au 4e étage? L'enfant serait tombé du 6e et se serait rattrapé au balcon du 4e pour une distance de 4 mètres entre balcons. Sa vitesse était alors de 9 millisecondes pour une masse de 15 kilos. L'énergie absorbée par ses petits doigts à l'accrochage était de 607 joules. Bref. Alors rien du tout. Vous n'avez qu'à imaginer. Ce qui est en cause, c'est que l'enquête là-dessus, il n'y a eu aucune espèce d'enquête, il n'y a aucune vérification. Il y a quand même des problèmes qui se posent. Ce bébé, parce que c'est un bébé, il a 3 ans et demi, d'accord, il est passé du 6e étage, car ses parents habitent au 6e étage, au 4e étage, il est tombé du 6e étage au 4e étage.
Quelle question? Qu'est-ce que faisait ce bébé? Comment il a tenu? En tombant du 5e au 4e, ne me dites pas qu'il y a une question sans une égratignure pratiquement, etc. En tombant du 5e au 4e, ne me dites pas qu'il y a une question sans une égratignure pratiquement, etc. En tombant du 5e au 4e, ne me dites pas qu'il y a une question sans une égratignure pratiquement, etc. En fait, la zone d'ombre vient de s'éclaircir. La raison est que les merdias ont encore une fois merdé comme d'habitude. Contrairement à ce qu'ils ont supposé, en voyant la structure de l'immeuble, le balcon duquel l'enfant a été sauvé était le balcon du 5e étage. Il est tombé d'un seul étage, et non de deux, du 6 au 5, dans des circonstances que l'enquête de police devrait éclaircir. Mais malheureusement, le délire objectif commence à prendre forme. Qu'on ignorait ou non le détail factuel mais erroné de la presse, concernant la chute étrange du gosse, cela a donné une porte ouverte à deux théories conspi 2.0 délirantes. La première, c'est de matérialiser un harnais de sécurité pour enfants en bas âge, afin de prétendre qu'il était attaché au balcon et démontrer une supposée supercherie. Vous distinguez quelque chose, vous? Non. Et si c'était le cas, le voisin l'aurait-il souligné au moins? Ah ben non, puisque cela nous ramène qui a la seconde théorie conspi 2.0 la plus absurde que celle des hologrammes dans les tours jumelles. Et par quoi on les taille? Est-ce que vous avez remarqué une chose? Alors pardon, pourquoi le voisin n'est absolument pas le même, celui qui parle aux Parisiens et celui qui est dans la vidéo et sur la vidéo? Quoi? Attends, redis, voir. Pourquoi le voisin n'est absolument pas le même, celui qui parle aux Parisiens et celui qui est dans la vidéo et sur la vidéo? C'est-à-dire barbu le premier, parce qu'on n'est pas vraiment, enfin c'est-à-dire barbu le premier, parce qu'on n'est pas vraiment, enfin Hein? C'est-à-dire barbu le premier, parce qu'on n'est pas vraiment, enfin c'est-à-dire barbu le premier, parce qu'on n'est pas vraiment, enfin Tu sais qu'être con à ce point-là, c'est pas donné à tout le monde. Doit-on commenter un truc pareil, à l'instar d'internautes complètement à côté de la réalité? Non seulement il aura fallu un journaliste médiatique pour nous relayer cette énormité absolue, mais en plus, outre prononcer le mot magique favori, pas un seul intervenant sur le plateau ne viendra le recadrer sur ces allégations ultra fallacieuses et à peu de frais. Ne parlons pas non plus de la supposée perte de poids du voisin au lendemain du sauvetage. Le mec est bien la personne interviewée par les médias et appelée Florian par Bouffe Mère de TV et Mehdi par le Parisien. Bref, que la personne sur la vidéo et la personne interviewée ont la même carrure et la même coiffure. Donc, devant tout ce cirque d'analyse archi-bidon, on a envie de taper du poing sur la table et de dire: c'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Comment peut-on descendre à un tel niveau de rationalité aussi bas? Sachez, messieurs, dames, que nos adversaires, les chiens de garde de la bien-pensance, ainsi que leurs sous-fifres étaient chiottes. Surtout lui, en particulier. Là, je peux vous dire, ils se seront goinfrés, je vous le garantis. Si le débunker du fond des chiottes ne vient pas à rééditer une vidéo sur le sujet, on aura un sacré bol, c'est moi qui vous le dis. Bref, va falloir se ressaisir les mecs. La vraie manipulation dans cette histoire, c'est que, en résumé, Mamoudou Gassama n'est pas forcément le héros dans cette intervention. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'enfant était agrippé au balcon, et non suspendu, et que le voisin est venu, pour ainsi dire, le décrocher juste avant que le migrant n'arrive à l'étage. Sans que Mamoudou le sache, ainsi que les riverains en bas de l'immeuble, le gamin était déjà hors de danger, puisque le voisin le tenait bien fermement par la main pour qu'il ne tombe pas. Ainsi, étant donné qu'il avait la capacité physique pour pouvoir le faire, comme des tas de gens dans sa condition, Mamoudou grimpe et débarque sur le balcon du 5e étage en renfort, et peut ainsi lui-même extirper le gosse, et le mettre en lieu sur SO définitivement. Mais voilà, c'est le sans-papier qui croquera. La récupération du sauvetage de ce gosse par un clandestin n'est pas sans rappeler le manipulation médiatique incontrôlée des affaires Théo ou Leonarda. Et on sait très bien que si cela avait été un sans-abri ou un Gaulois ou un citoyen lambda, il n'y aurait jamais eu de tapage politico-médiatique. Et vous le savez, toutes les belles âmes sont en train de tomber dans le panneau. Car au cas où vous l'auriez oublié, les véritables héros savent rester anonymes. Et parallèlement, nous sommes tous des héros. Tous des héros, hein? Sale con. Mais en attendant, vu qu'il est devenu une belle recrue chez les pompiers, quand une de leurs échelles tombera en couille, ils sauront à qui s'adresser dorénavant. On peut aussi imaginer avec ce matraquage médiatique, des stages d'escalade organisés par Anne Hidalgo à la mairie de Paris, pour aider les clandestins à régulariser leur situation en France. Par conséquent, préparez les papiers, ils débarquent. À présent, si vous êtes suspendu à un édifice et en danger, ne cherchez plus un autre moyen. Appelez Mamoudou. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.